Salut les chatons, bienvenue dans Bas les Pattes. Donc toute première review, toute première chronique de Bas les Pattes, donc en partenariat avec JB Airsoft pour une très belle réplique de BO Manufacture, plus particulièrement BO Dynamics. Donc écoutez, voilà, je crois qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet de Bas les Pattes avec du très beau matériel aujourd'hui et je vous propose dans un premier temps de déballer le carton ensemble. Allez, on y va. Bien, on commence tout de suite ensemble avec l'ouverture du carton donc de ce M4 de chez BO. Donc qui est Blowback Adaptive Weapons, donc c'est un nouveau système unique de chez BO, dont on va parler tout à l'heure bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce carton? Donc l'option choisie au niveau de la couleur, donc ici on a pris la version tan, même si on ne devrait pas dire tan, vous verrez tout à l'heure pourquoi, et la version black. Donc ici on va bien déballer ensemble la version tan. J'ai oublié de vous le dire, ici vous avez toute une catégorie d'informations sur la réplique, donc je ferai une photo de cette étiquette pour qu'en fin de review vous puissiez avoir tous les détails de ce carton. Voilà, à savoir que vous avez vraiment un maximum d'informations, on va dire, techniques. Donc au niveau de l'ouverture, on tombe donc sur ce bel ensemble. J'ai du mal à plier le carton, voilà, c'est fait. Et qu'est-ce qu'on va retrouver donc dans ce carton? La traditionnelle notice, donc de la réplique, un chargeur flash, donc ça on va avoir l'occasion d'en reparler, mais vous voyez que c'est le fameux chargeur flash, donc c'est une spécificité, il y a très peu, voire pas de réplique aujourd'hui qui propose en sortie de boîte un chargeur flash, une tige de débourrage, c'est toujours pratique. Et malheureusement, il y a trop de répliques qui sont vendues sans tige de débourrage, alors qu'on en manque. Une petite poignée tactique. Donc dans un premier temps, si vous venez de l'acheter, c'est très pratique. Après, vous l'utilisez ou pas, ça c'est à vous de voir, mais au moins ça a le mérite d'exister. C'est quelque chose qu'on peut remplacer par la suite, mais on n'est même pas obligé. Voilà, donc, et cette fameuse réplique, donc ici présente, donc avec une couleur vraiment particulière, on va avoir l'occasion d'en reparler. Voilà, le tout est bien calé dans ce plastique, donc c'est pas peut-être pas ce qui se fait de plus costaud, mais bon, ça rend son office. C'est pareil, c'est pas forcément une boîte qu'on va trimballer sur les terrains, ou en tout cas au bout de quelques parties, on va vite être obligé de la remplacer ou de prendre quelque chose de plus costaud. Maintenant, au niveau du transport et au niveau du calage, le principal est là. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Donc comme vous l'avez compris maintenant, c'est une réplique qui est distribuée par BO Manufacture, plus exactement c'est leur gamme BO Dynamics, donc qui est leur gamme intermédiaire. Donc cette réplique a été entièrement co-développée par BO Manufacture et Lonex, donc c'est un vrai partenariat, ils sont vraiment partis de zéro et on arrive à ce produit fini, ce produit abouti, qui est très exactement baptisé Blowback Adaptive Weapons, donc BAW, Weapons, donc bon, c'est clairement une inspiration M4, hein, on va appeler ça comme ça, mais le nom c'est Bow Weapons de BO Manufacture. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système donc est blowback, donc c'est ce qu'on appelle un EBBR, mais tout est breveté, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas copié du Marui ou ils n'ont pas copié un autre système blowback. C'est vraiment quelque chose d'inédit qui a été développé donc conjointement avec Lonex, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc la spécificité du fait que c'est avec Lonex, c'est le chargeur flash, on l'a vu au niveau du déballage, donc ça moi je trouve que c'est un vrai petit plus. Le chargeur flash pour ceux qui jouent en high cap, c'est vraiment vraiment quelque chose de super pratique. Donc là l'avantage c'est que vous l'avez directement en sortie de boîte. Une autre particularité donc de ce développement, c'est cette couleur. Donc sur la boîte, on a le choix entre, enfin pas sur la boîte, mais il y a deux modèles. Donc le modèle black, le modèle dit coyote. Donc sur la boîte, vous avez soit le coyote, soit le black, en sachant que cette couleur coyote correspond à quelque chose de totalement inédit, c'est-à-dire que c'est du jamais vu. C'est une couleur qui a été totalement inventée, pensée, réfléchie, choisie par Lonex et BO Manufacture. Donc on peut appeler ça du tan pour être classique, on va dire, mais c'est pas du tan. On s'approche un tout petit peu de la couleur classique d'un Scar, mais pour autant c'est complètement différent, c'est encore autre chose. Une autre spécificité de la réplique que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'on peut complètement dévisser le cul, on va appeler ça comme ça. Donc là vous voyez que les connecteurs sortent vraiment très bas, pas comme habituellement dans le tube de crosse. Donc ici, si on dévisse cette petite vis, on a accès
Au système de recul, on a accès au guide ressort et au ressort. Donc qui dit ressort dit changement rapide du ressort, donc adaptation de la puissance de façon très très rapide. Donc on verra tout à l'heure ce qu'il en est au niveau de la sensation de recul, mais en tout cas c'est vrai qu'au niveau de la puissance, il suffit d'acheter des ressorts, c'est très facile de s'en procurer pour pouvoir changer très très rapidement la puissance de cette réplique. Donc ça c'est un côté vraiment très pratique. Une autre innovation de BO Manufacture et de Yonex sur cette réplique, elle vient du moteur. Donc vous savez que sur les moteurs, vous avez souvent un axe assez long. Là, ils ont travaillé ensemble pour ne pas perdre de place. En fait, ils ont rallongé la partie moteur. Bon là, je peux pas vous le montrer, mais ils ont rallongé la partie moteur pour gagner en réactivité. Donc après, vous pouvez bien évidemment changer le moteur si ça vous dit, mais sachez que déjà en sortie de boîte, vous aurez un moteur beaucoup plus réactif parce qu'il y a plus de bobinage et plus de charbon puisque le moteur est un petit peu plus long. Donc l'axe est plus court, mais pour autant c'est un logement parfaitement standard. Donc avec un n'importe quel moteur de type M4 ou en tout cas avec comme on appelle ça, un moteur long, pardon, vous pouvez le changer. Mais sachez déjà qu'en sortie de boîte, vous aurez quelque chose vraiment déjà de qualité. Donc les gravages, les marquages, pardon, on les verra plus particulièrement en photo, parce que là je vais pas me pencher en avant, ça va servir à rien. Je vous ferai des photos que je mettrai en fin de vidéo. Donc vous avez d'un côté Custom Built Precision Rifle BO Dynamics, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, calibre 5,93 mm. Bon, alors pourquoi pas 6 mm, parce qu'effectivement les billes font toujours un petit peu moins. J'ai oublié de vous dire qu'il y avait un canon de précision de 6,01 à l'intérieur, donc ça c'est un plus. Et donc de l'autre côté un gravage Yonex Technology, donc avec le fameux Blowback Adaptive Weapons, donc le BAW comme je vous disais tout à l'heure. Que vous dire de plus sur cette réplique dans un premier temps? Là comme ça je vois pas, donc on va tout de suite passer à la suite. Alors au niveau de l'observation générale, je dois vous dire que c'est une réplique de très très belle facture. On sent qu'on a bien la réplique en main, elle est très très lourde. Alors vous m'entendez, ça craque un petit peu parce qu'en fait je sors d'une fracture du poignet. J'ai du mal à la porter en fait, même si c'est la main droite qui porte la majorité du poids. En fait, je me fais mal à la porter, donc vraiment, on sent qu'on a une réplique dans les mains. On sent que c'est pas un jouet qu'on a dans les mains. La première sensation comme ça est vraiment très très positive. Donc ici on a un corps métal. Hein. C'est vraiment du costaud, c'est très très beau, c'est bien fini. On est vraiment sur un très très beau produit. Les ABS sont de qualité, hein. La poignée vraiment, elle est de qualité aussi. Ici les cache-rails, il n'y a rien à dire. Le garde-main, moi je le trouve très très beau. Alors après c'est une question de goût, mais là les trous, je sais pas comment on peut appeler ça, ouais, les trous, les aérations, elles sont vraiment très grosses, donc c'est un style très particulier, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que ça donne vraiment un beau look. En tout cas le garde-main je le trouve très très joli. Le corps est en métal et j'en profite donc pour vous dire que très prochainement BO Dynamics va sortir une gamme intermédiaire où le corps sera en polymère. En sachant qu'aujourd'hui on a beaucoup progressé sur les polymères, on parle plus de plastique, on parle plus d'ABS, quoique il y a encore beaucoup de répliques avec de l'ABS, mais vraiment c'est quelque chose, moi j'ai vu des produits similaires, donc là chez JB Airsoft en exclusivité, je peux vous dire que vraiment au premier coup d'œil on pourrait croire que c'est un corps métal. Donc qui dit polymère dit gain de poids bien évidemment, mais va dire aussi un prix inférieur, donc ça c'est intéressant puisque forcément il en faut pour toutes les bourses dans l'airsoft. Donc même si là on a vraiment un produit de très très haute qualité, vous savez que vous aurez quasiment la même chose dans très peu de temps en polymère, donc avec un prix inférieur, donc ça c'est très très intéressant. Au niveau de la maniabilité, donc c'est classique, hein, c'est vraiment du M4, donc c'est très maniable. Là, il est lourd. Moi, je vous l'avoue franchement, il est lourd. Il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas d'anpec, il n'y a pas de poignée, et il est lourd. Mais pour autant, voilà, je l'ai bien en main. J'épaule très facilement. C'est très classique, c'est très robuste, c'est très entier. On a vraiment l'impression d'avoir un bon morceau de métal dans les mains. C'est très très costaud. Moi, mes premières impressions sont très positives. J'ai hâte de tester cette réplique parce que vraiment, ça m'a l'air d'être du costaud, ça m'a l'air d'être du sérieux. Au niveau des détails de cette réplique, alors que vous dire? Donc la crosse, c'est une crosse classique, une crosse crâne classique, donc avec plusieurs positions. Donc là, au niveau vous avez vu le passage de fil tout à l'heure, je peux pas aller jusqu'au bout. Donc là, je suis en position maximale. Donc on va dire qu'on a une première position ici, une deuxième position, troisième position, quatrième position, 5e position, 6e position, 7e position, 8e position, 9e position, 10e position, 11e position, 12e position, 13e position, 14e position, 15e position, 16e position, 17e position, 18e position, 19e position, 20e position, 21e position, 22e position, 23e position, 24e position, 25e position, 26e position, 27e position, 28e position, 29e position, 30e position, 31e position, 32e position, 33e position, 34e position, 35e position, 36e position, 37e position, 38e position, 39e position, 40e position, 41e position, 42e position, 43e position, 44e position, 45e position, 46e position, 47e position, 48e position, 49e position, 50e position, 51e position, 52e position, 53e position, 54e position, 55e position, 56e position, 57e position, 58e position, 59e position, 60e position, 61e position, 62e position, 63e position, 64e position,
Donc je crois savoir que de mémoire que sur la cross crâne classique, d'origine on a 6 positions, donc ici on en aura un tout petit peu moins. Des attaches sangles, donc de chaque côté, du tube de crosse, donc ça c'est très pratique quand ça y est d'origine. Au niveau des organes de visée, quelque chose de très très simple mais de très efficace. Donc ça ressemble beaucoup à tout ce qu'on trouve maintenant aujourd'hui sur les MK18 de chez VFC par exemple. Donc tout simplement un œilleton et puis devant un front sight qui permet de faire l'acquisition. Donc voilà, c'est très simple mais c'est efficace. Sélecteur de tir, il n'y a pas grand chose à dire dessus, c'est classique. La poignée en polymère très bien réussie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus courant, ce qu'il y a de plus classique au niveau des répliques de type M4. Au niveau de la trappe d'éjection, donc là elle ne s'ouvre pas, je ne sais pas pourquoi, il suffit que je veuille vous la montrer pour que ça ne fonctionne pas. Pourquoi elle s'ouvre pas, je ne sais pas. Bon, on va voir tout à l'heure. Le cache-flamme, alors moi je suis pas, comment dire, très souvent je trouve que les cache-flammes ne sont pas très réussis, donc je peux pas être très objectif sur cette réplique là, mais pour autant il est très similaire à tout ce qu'on peut retrouver sur les autres répliques, donc voilà, moi je suis pas fan, c'est un des premiers trucs que je change en général sur mes répliques, donc je vous répète que je suis pas objectif. Les cache-rails ici, donc ils sont, vous avez vu dans l'ouverture du carton, ils sont déjà montés sur la réplique, vous pouvez les retirer ou les mettre, hein, c'est vous qui voyez. Les marquages, on en a parlé, ils sont très propres. Voilà, que dire de plus sur les petits détails de cette réplique? Je ne sais pas. Si cette trappe d'éjection qui ne fonctionne pas pour l'instant, pourtant je viens de réussir à la faire marcher, je ne sais pas pourquoi, on va essayer de remédier à ça, et je vous explique pourquoi ça n'a pas marché. A tout de suite. Bien, donc comme promis, je vous montre la trappe d'éjection. En fait, tout simplement, il y a un tout petit jeu, donc il suffit d'appuyer vraiment vers la trappe d'éjection, donc vers la droite, pour qu'elle s'ouvre de façon systématique. Donc je tirais en fait de façon linéaire, vous voyez, et là ça s'ouvre pas, alors que si je mets un petit peu mon effort vers la trappe d'éjection, ça s'ouvre vraiment automatiquement. Ici le réglage hop-up, donc je vous le montrerai tout à l'heure en photo, là c'est pas la peine que je vous le montre en détail dans la vidéo. Je pense que vous auriez du mal à le voir, mais en tout cas il est bien existant ici ce réglage hop-up. Donc bon, c'est simple, hein, je le vise dans un sens, je mets du hop-up, je vise dans l'autre sens, je n'ai pas de hop-up. Alors je vous propose de vous montrer maintenant l'emplacement de la batterie. Donc tout simplement, vous avez vu tout à l'heure que le câblage était vers l'arrière. Bon, ce serait un peu dommage de le modifier, ce serait pas très pertinent, en sachant que si vous utilisez la cross crâne d'origine, bien évidemment, vous prenez une batterie type 9,6 volts de bâton que vous mettez dans la cross crâne, et voilà, le câblage est déjà fait vers l'arrière, c'est très pratique. Donc là je vais pas prendre le temps de la monter devant vous parce que ça serait une perte de temps selon moi, mais c'est très classique, hein, il suffit de brancher la batterie sur le connecteur mini Tamiya, tout simplement, ça vous connaissez. Et puis la batterie, soit vous pouvez la placer, ah non on peut pas défaire de ce côté là de la batterie, donc j'ai bien fait de vous le montrer. Donc par contre je peux défaire la cross crâne par l'arrière, par le talon. Alors forcément j'ai pas de force dans les doigts, pour la raison qui est invoquée juste avant. Donc, par contre, vous voyez que cette difficulté que j'ai aujourd'hui du fait de ma fracture montre quand même la rigidité de l'ensemble. Donc on peut démonter le talon et on peut démonter cette petite partie. Je glisse mes deux bâtons de batterie 9,6 volts, je connecte, je remets cette petite pièce en plastique ici pour caler le tout et je remets tout simplement. Donc, vous voyez, c'est vraiment du costaud. Là, j'arrive même pas. Voilà, j'arrive difficilement à la mettre, donc j'ai pas beaucoup de force dans la main, je vous l'accorde, mais c'est vraiment du costaud, donc ça ne veut pas partir en partie, en tout cas pas dans un premier temps. Au niveau du chargeur, donc la spécificité, on l'a vu déjà, c'est que c'est un chargeur flash. De mémoire, je crois que le chargeur flash permet d'emmener un petit peu plus de 300 billes. C'est à vérifier, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc je vérifierai, je vous dirai ce qu'il en est. Donc pour ceux qui connaissent pas, le chargeur flash, en fait, on le recharge donc par le haut, la petite trappe classique. De mémoire, je crois qu'on peut mettre 350 billes, mais je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Et donc la spécificité, c'est que le talon s'ouvre, et ici j'ai accès à une petite tirette. Donc je vais tirer plusieurs fois jusqu'à ce que j'ai un bruit régulier. Donc bien à la verticale, vous tirez bien à la verticale, vous tirez pas à l'horizontale. Vous tirez bien à la verticale jusqu'à ce que vous ayez un bruit régulier. Ça veut dire que le ressort est monté, est tendu, jusqu'à ce que vous tiriez la dernière bille. C'est-à-dire qu'après vous jouez vos 350 billes, vous n'avez pas besoin de recharger. Donc là, je vais vous le faire jusqu'à ce que j'ai un bruit régulier.
voyez, ça a arrêté de, comment on pourrait dire, de crisser, de faire un bruit vraiment de billes qui se mettent en tension. Ça veut dire qu'il est chargé. Je referme ici et là je peux tirer mes 350 billes d'un coup. Bon, alors, le high cap, on aime, on n'aime pas. On joue en high cap, on joue en low cap, on joue en mid cap, on joue en super cap, on joue en tout ce qu'on veut. Enfin bref, peu importe. Mais c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment un petit plus de cette réplique parce que, selon, enfin, à ma connaissance en tout cas, c'est la première réplique qui propose un chargeur flash d'origine. Au niveau de l'accessoirisation, donc c'est sur ce type de réplique type M4, on va dire ça comme ça. Donc le rail qui est sur la partie supérieure permet de mettre tout ce qui est organe de visée, tout ce qui va être handpec. Vous avez vu que là, si vous retirez le cache-rail, vous avez accès à des rails de chaque côté, plus un rail en bas. Donc là, on peut dire qu'en termes d'accessoirisation, on est vraiment, on fait ce qu'on veut en fait, hein. On change la crosse, on change la poignée, on met tous les organes de visée qu'on veut, on peut changer les sights, on peut changer le cache-flamme. Bon, vous avez compris que moi, c'est un des premiers trucs que je change. On peut mettre des lasers, on peut mettre des lampes, on peut mettre des poignées. On l'a vu tout à l'heure dans le déballage. Donc là, je vous ai monté la black avec la poignée. Bon, elle est pas, c'est pas la plus belle des poignées, mais au moins elle existe. Elle est dans la boîte, ça vous permet d'aller sur le terrain. Vous avez déjà une poignée tactique, ça vous fait quand même économiser un petit billet déjà dans un premier temps. Vous pouvez jouer tranquillement avec cette poignée tactique. Donc voilà, donc au niveau de l'accessoirisation, on est vraiment au top niveau. Donc vu qu'on a un attache sangle ici, un point, je pense que classiquement on va mettre, donc moi je l'ai sur mon gilet ici, on va mettre une sangle 1 point qu'on va attacher plutôt ici sur la partie arrière. Donc même si vous la portez sur le côté, hein, ça va vous permettre d'avoir votre sangle 1 point ici et la réplique prête à utiliser. Donc Chris Costa le fait beaucoup mieux que moi, mais voilà, il n'y a pas de système d'attache de sangle à l'avant, mais en sachant que vu que vous avez des rails Picatinny ici partout, en dessous sur le côté, vous avez les accessoires qui vont bien, qui se mettent sur ce rail là et qui vous permettent de mettre un attache sangle. Et là vous pouvez passer sur du 2 points par exemple si vous êtes un adepte de la sangle 2 points. Voilà, au niveau de l'accessoirisation, je crois qu'on a tout dit, hein, c'est pas la peine d'aller plus dans le détail. Vous faites ce que vous voulez avec cette réplique-là, en sachant que, je le répète, en sortie de boîte, vous avez vraiment quelque chose de très beau, de très pro, qui va faire sensation sur les terrains. Je me suis aperçu de quelque chose, tout à l'heure, la crosse crâne était bloquée sur un certain nombre de positions. En fait, je pense que c'était les connecteurs qui étaient mal mis à l'intérieur, donc c'était une fausse manipulation de ma part. Donc en fait, j'ai pas forcé, bien évidemment, pour ne rien abîmer, mais en fait, la crosse a bien les 6 positions hein, d'une crosse crâne habituelle, c'est-à-dire au minimum, position 1, position 2, donc on en est à 3 positions, 4e, 5e, alors je recommence, position 1, position 2, position 3, 4, 5, 6, voilà, 6 positions de la crosse crâne habituelle. Au niveau de la connectique, puisque là je viens de démonter la batterie, on a vraiment quelque chose de sérieux. On voit que les fils, c'est pas le même type de fil bas de gamme qu'on peut retrouver sur les répliques habituelles. On voit que là on est vraiment sur du haut de gamme. Donc ça paraît tout bête, mais c'est vraiment, c'est pas anodin en fait. Hein. Quand on voit des tout petits fils sur des connecteurs Tamiya, ça fait un peu peur. Là on voit que c'est des fils qui sont rigides, ou semi-rigides en tout cas. On voit que c'est costaud, que c'est sérieux. Pour la petite anecdote, en partenariat avec JB, ils ont refait cette pièce-là pour que ça protège bien les fils contre toute détérioration, voire contre toute section. Je vous propose de tester le blowback parce que moi personnellement, j'ai jamais testé de réplique qui proposait cette option. Donc pour vous donner mes impressions, en sachant qu'ici ça s'appelle le Blowback Adaptive Weapon, le BOW, donc avec des brevets exclusifs, je vous rappelle, entre BO Manufacture et Lonex. Donc tout de suite, je vais tester ce blowback. Si ça veut bien marcher. Donc effectivement, on sent bien le recul. Alors c'est pas quelque chose de fou, hein, vous avez vu, j'ai pas mon épaule qui se met à bouger, mais voilà, ça apporte un vrai petit plus. Je pense que c'est quelque chose auquel on fait pas attention au quotidien parce qu'on n'en a pas l'habitude, mais ça apporte clairement quelque chose. Donc après voilà, je vous le dis, je suis honnête avec vous, c'est pas un recul de fou furieux, ça n'a rien de réaliste au niveau de la force que ça va exercer dans vos bras. Au niveau de la réactivité, de la robustesse, je suis assez impressionné. On va voir le test de tir derrière, mais vraiment ça marche bien, c'est propre, c'est bien fait. Donc tout de suite le test en semi.
Voilà, donc ça claque bien, ça marche bien, c'est efficace, ça fait son job. Un test en full. Voilà, alors en fait l'effet blowback est beaucoup plus saisissant en full, c'est beaucoup plus impressionnant et beaucoup plus immersif. Donc voilà, c'est vrai que je ne l'ai pas testé tout à l'heure en full, mais effectivement c'est beaucoup plus sympathique en full. Voilà, et ben écoutez, moi je suis plutôt satisfait de cette réplique, voire impressionné, franchement c'est quelque chose de sympathique. Je pense que si je commençais l'airsoft, ou en tout cas si ça faisait 1 an que je faisais de l'airsoft et que je voulais me faire plaisir avec une belle réplique, je pense que là vous avez quelque chose d'original de par la couleur, et puis quelque chose vraiment, je vous dis, qui fonctionne bien, et puis le petit blowback ça apporte quelque chose. Un grand merci à JB Airsoft pour m'avoir permis de réaliser cette chronique Balles et Pattes donc dans leurs locaux avec cette première réplique. Donc rassurez-vous, il y a d'autres chroniques qui vont arriver très prochainement, mais je tiens encore une fois à remercier JB Airsoft de nous mettre à disposition non seulement ses locaux, mais son stock de répliques. Pour commander ou pour vous procurer ce produit, n'hésitez pas à aller sur le site de JB Airsoft, le lien dans la description de la vidéo, ou de vous rendre dans la boutique, tout simplement, pour avoir accès à ce genre de produit. Je profite de cette première chronique de Balles et Pattes pour faire un appel à contribution, c'est-à-dire que si vous avez des idées, si vous avez des envies, si vous avez une connaissance particulière, alors je ne saurais pas quoi vous dire, par exemple vous êtes un fan des AK, vous connaissez toute l'histoire des AK, vous êtes un fan de Polarstar et vous connaissez tout le fonctionnement technique d'une Polarstar, vous êtes un fan des SCAR, des 1911, de je ne sais quoi, vous voulez nous présenter un custom, vous voulez me proposer une idée de review, et bien vous m'écrivez à jongleman.airsoft@gmail.com et non seulement je répondrai à tout le monde, mais en plus de ça j'étudierai toutes les propositions. Mais ça veut dire aussi que vous pouvez être à ma place et nous présenter une compétence, quelque chose de spécifique que vous voudriez nous montrer. Donc n'hésitez pas, l'adresse dans la description de la vidéo, jongleman.airsoft@gmail.com. Pour ne pas rater une seule chronique de Balles et Pattes, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube des TBC. En avant-première, vous aurez un teaser sur la chaîne YouTube de JB Airsoft, donc pensez à vous abonner à leur chaîne aussi. Donc dans un premier temps, vous aurez toujours le teaser sur la chaîne de JB, puis la review complète sur la chaîne des TBC. Voilà, j'espère que cette review vous a plu, je vous dis à bientôt, et surtout, ne zappez pas, pensez Balles et Pattes!